Je suis en train de comprendre pourquoi les deux parents ont raison et tort à la fois dans les repas de famille. Cela s'explique grâce à la neuroscientifique des émotions, que je vais résumer avec une métaphore pour les enfants, la maison. Dans cette maison, il y a Monsieur Amygdale qui est très anxieux et prend toutes les informations du monde extérieur de Thalamus pour les donner à Amygdale. Mais comme Amygdale est très vigilant, il imagine souvent le pire et réagit de manière exagérée. Heureusement, il y a un étage supérieur avec le couple frontal et l'hippocampe qui sont plus raisonnés et mettent en place des stratégies pour calmer Amygdale. Toutefois, il arrive que le rez-de-chaussée, Amygdale, réagisse de manière excessive, notamment lorsqu'il y a un danger réel ou imaginaire, et c'est ce qu'on appelle une crise d'en bas. D'un autre côté, il y a les caprices, qui sont des crises d'en haut, où l'on utilise sa régulation émotionnelle comme outil de toute puissance. Dans la pratique, cela peut donner lieu à des situations où les enfants crient pour obtenir ce qu'ils veulent et les adultes peuvent avoir une indignation très facilement dans certains moments. En somme, il est important de savoir différencier une crise d'en bas et une crise d'en haut pour mieux les gérer. Par exemple, si un enfant demande à jouer mais que l'on refuse, et qu'il pète une crise d'en bas, il ne faut pas le punir mais plutôt essayer de comprendre son besoin et y répondre de manière adaptée. En revanche, si l'enfant a déjà joué pendant 1 heure et qu'il en redemande, il ne faut pas accéder directement à sa demande, car cela renforcerait son comportement de caprice et l'empêcherait d'apprendre à gérer ses émotions et frustrations. Avant que je ne donne des conseils pratiques, je vais t'expliquer quelques facteurs qui influencent notre petite maison, à commencer par les flaques de terre. En plus, la vidéo est assez longue, donc j'ai décidé de la couper en 2 parties. Si tu veux continuer sur les conseils pratiques, clique sur le lien ci-dessous.